change forever, ever, hold on, never mind. Oh, Cette semaine, je me suis occupée de tapisser le WC de l'entrée avec cette tapisserie intissée monochrome à raccord. Donc ce sont des laits de 53 cm avec un raccord possible tous les 64 cm. Je commence par faire un trait d'aplomb pour pouvoir poser le premier lait bien de niveau. J'utilise cette colle en paillettes à mélanger avec de l'eau pour obtenir une pâte légèrement consistante, un peu gélatineuse. Ensuite, avec un pinceau à rechampir, je mets de la colle dans l'angle avec l'autre mur, dans l'angle avec le plafond et sur le rebord avec la baguette. Bref, sur tous les bords. Puis au rouleau, je finis d'étaler la colle partout. Il ne faut pas trop l'étirer car elle sèche très vite et j'ai souvent dû en rajouter. Je place le premier lait en le faisant déborder de quelques millimètres sur l'autre mur, puis à l'aide d'une spatule, je coupe le surplus au cutter. Et je n'oublie pas de bien maroufler pour chasser les bulles d'air et éventuellement le surplus de colle.
Voilà avec un rouleau ce que j'ai réussi à faire. Bon, il m'en reste deux, donc je pense que on ne s'est pas trop trompé dans le calcul. Ah, ça fait trop beau dans le miroir. Voilà. Je perds presque 30 cm sur chaque lait pour retrouver le bon dessin qui se raccorde sur le lait précédemment collé. Du coup, pour des laits de 1,70 m, je n'ai réussi à en faire que 3 par rouleau de 10 mètres. Alors les angles, c'est la galère à faire. Encore heureux que ceux-là sont bien droits, sinon il aurait fallu refaire des repères de niveau à chaque changement de mur. Alors il faut bien maroufler pour bien plaquer la tapisserie dans l'angle, qu'elle épouse vraiment bien l'angle, sinon elle repart de travers forcément sur le mur d'après si elle n'est pas bien plaquée dans l'angle. La grande question maintenant, c'est de savoir où je vais faire le raccord, parce que forcément, ça serait vraiment très étonnant que le dessin qui va arriver de là tombe pile poil avec le dessin qui va arriver ici. Donc, en rentrant, on voit très bien ces deux angles, donc je ne peux pas faire le raccord là. On voit aussi celui-là, donc c'est pas possible. Quand on est assis sur le trône, hop, je ferme la porte. On voit très bien cet angle-là. Et peut-être celui-là,
ça serait le bon. C'est celui où éventuellement, si le dessin se suit pas trop, c'est celui qui choquerait le moins. Parce que là, quand on se lave les mains, donc on voit très bien celui-là et celui-là, donc s'il y avait un décalage dans le dessin, ça se verrait. Donc je pense qu'il va falloir que je décolle cette partie pour pouvoir faire le raccord dans cet angle, celui qu'on verra le moins. Et ça, c'est grâce à mon ami Gaël avec qui j'en ai discuté. Ouais, ça se verrait trop après les autres. Bon, on continue à y réfléchir. Alors moi, j'ai pas hésité à tartiner les bords de la tapisserie déjà collée avant de pouvoir coller le lait suivant. Sinon, il y avait des manques de colle et les laits pouvaient se décoller entre eux sur les bords. Par contre, après chaque lait posé, il faut penser à bien mettre un coup d'éponge avec de l'eau pour enlever toute la colle qui dépasse. Bon, donc j'ai vérifié, la jointure entre ce dessin et celui-là n'est pas du tout bonne. Donc il faut que j'arrache celle-là, qui en plus est super bien collée. Et là, donc on voit bien l'angle de la pièce avec le raccord qui ne correspond pas au dessin d'après, mais bon, ça reste discret comme c'est du monochrome, c'est vrai que ça reste du feuillage et ça reste discret. Donc voilà, bon à savoir. Pour faire le tour d'une pièce, il faut prévoir un angle le moins visible pour pouvoir faire un raccord qui ne sera pas raccord. Bon, ça y est, le tour de la pièce est fait. Donc le raccord qui ne correspond pas se trouve bien ici. Franchement, c'est pas flagrant. Ça saute pas aux yeux. On a bien fait de le faire de ce côté-là. Voilà. Alors par contre, il y a des trucs très énervants dans la pose de papier peint. Là, il y a le raccord. Donc on voit bien le raccord. Là, ça correspond nickel. Là aussi. Et puis paf, d'un coup, ça décale. Là, ça correspond de nouveau. Et là, ça décale un peu aussi. Alors, pourquoi ça fait ça? Voilà, on voit bien, là aussi, il y a un petit décalage. Alors que là, on voit bien, c'est nickel. Donc, peut-être le papier se détend avec la colle quand on passe la raclette et qu'on y tire dessus. Mais bon, dans l'ensemble, une fois que c'est sec, c'est vrai que ça se voit plus. Bon, donc je me dis, finalement, j'aurais dû mettre une suspension dans ce WC pour combler toute cette hauteur. Bon, on installera des étagères au fond, là, blanches ou noires, à voir. Noires, je pense, plutôt. Et on peut dire que ce WC est terminé.